Je comprends rien ce qui se passe autour de Bertrand Cantat. Il a dû annuler tous ses passages en festival cet été, et là il s'est encore fait malmener devant une de ses salles de concert. Mais c'est bien fait, ces gens-là ils devraient plus avoir le droit de faire de la musique ou de se faire voir en public. Oui, mais moi j'avais cru comprendre que l'objectif le plus louable de la prison, c'était de découler sur une réinsertion. Qu'après avoir passé le temps imposé par la justice à l'ombre, on pouvait regagner le soleil. Alors qu'en fait, pas du tout. Non. Faudrait vivre reclus toute sa vie, arrêter de travailler. Il me semble, oui. Je sais pas, le boulanger qui tue sa femme, une fois sorti de prison, il peut se réinsérer, il peut rouvrir une boulangerie. Tu vas peut-être pas non plus aller manifester devant. Ah, c'est dommage parce qu'il y avait moyen de faire des bons slogans du genre on veut plus de ton pain dans la gueule. Ouh, après rien ne t'empêche de boycotter la boulangerie et d'aller acheter ton pain ailleurs. Tout comme t'es pas obligé d'acheter les albums de Bertrand Cantat et encore moins d'aller à ses concerts. Bertrand Cantat, c'est pas le chanteur de Supertramp? Lol. Mais un boycott, c'est une intention personnelle. Pourquoi t'irais faire chier ceux qui apprécient encore l'artiste? Ah, mais quelle bande de chieureuse. Non, c'est parce que j'utilise l'écriture inclusive quand ça m'arrange. Mais ça n'a rien à voir, d'un côté t'as un boulanger inconnu et de l'autre t'as un homme médiatique. Plus que politique. Oui, bah qui est surtout devenu le symbole de la violence faite aux femmes. Ok, alors il faut que tu m'expliques pourquoi c'est exactement les mêmes qui disent qu'il faut laisser continuer Roman Polanski, le symbole de l'attouchement sur gamine, de faire son cinéma. Mais ça n'a rien à voir, il faut savoir faire la part des choses entre le génie artistique de Roman Polanski et ses petits écarts personnels. Entre battre sa femme à mort bourrée et préméditer de droguer puis violer une gamine, même avec un mauvais arbitre, et au pire il y a match nul. Alors pourquoi ce deux poids deux mesures? Bah, c'est parce qu'il est juif. Bah quoi? Non mais les deux sont des artistes. Non mais sois honnête aussi, hein. Roman Polanski a énormément de difficultés à se rendre en festival lui aussi. Ce qui est pas forcément normal, je te l'accorde. Sauf que lui, c'est toujours un criminel. Ouais, il est toujours recherché par la police et en plus, il est accusé de nombreux autres actes de pédophilie du zizi. C'est sans suite. Mais de toute façon, c'est pas pareil, on parle pas de la même chose là, entre des films qui passent à la télé ou au cinéma et la présence d'un showman applaudi sur scène. Bah, regarde par exemple, à la télé, France Télévisions a interdit la diffusion de tous les épisodes de Derrick parce qu'il s'avère que l'acteur principal serait un ancien nazi. Un Allemand ayant vécu pendant la Seconde Guerre mondiale? Nazi? Non mais quel pouvoir de déduction! Alors que c'était juste qu'un acteur, pourquoi punir toute l'équipe, toute la production? Je sais pas, faudrait peut-être arriver à séparer le personnage public de l'œuvre. Même quand c'est une œuvre de merde. Bah c'est juste parce qu'il a tué des juifs! Non mais... Mais quoi à la fin là? Mais vous êtes tous les deux des antisémites, c'est ça? Eh oh, j'ai rien dit moi. Bah justement, t'as rien dit, t'as pas dit antisémite. Non mais stop là, c'est bon. On s'éloigne du sujet, et puis c'est pas ça en plus. Écoutez, j'ai une théorie. On vit dans une société de spectacle. Les personnes influentes, s'entourant d'autres personnes influentes, forment, volontairement ou non, des mafias de la pensée qui pervertissent le champ médiatique. Ah, et en fait, comme il y a beaucoup de personnes influentes juives en proportion, eh ben ils se protègent mutuellement. C'est tout. Non mais t'es chiant là avec tes juifs de partout. Même si c'est peut-être ta phrase la plus intelligente depuis le début. Ouais. Merci. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être juif ou autre, c'est juste le fait d'être une personne influente et de se servir de son influence pour protéger son cercle d'influence. Par contre, viol, attouchement, pédophilie, là ça a à voir avec le fait d'être juif. Hein. Suffit de voir toutes les affaires, là, DSK, Weinstein, Woody Allen, l'ex-président israélien, là, Moshe Katsav, là... Oh, putain, je me retiens, je vais me le faire. T'as de la chance d'être de face, hein. Ouais, je préfère. Je suis tout seul. C'est parce que les personnes influentes peuvent influencer une partie de la puanteur médiatique qu'ils essayent continuellement par ce biais de manipuler l'opinion publique. Et on en arrive quand même à un point aujourd'hui en France où à chaque fois qu'il y a un traitement de l'information, pour bien le cerner, il faut se demander mais à qui profite ce traitement? Il est où le rapport avec Bertrand Cantat? Si Bertrand Cantat avait tué une inconnue lambda de Vénus, eh ben je pense que ça se serait pas du tout passé pareil. Non, 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 non. On aurait inventé à cette pauvre femme les pires travers, le pire passé possible pour que lui s'en sorte le mieux possible, grâce à la sphère d'influence médiatique qui gravite autour de Noir Désir. Il aurait peut-être eu encore moins de prison que Jawad. Jawad, il a été relaxé. La justice a vaincu. Alors qu'il y a que 19 chaises. Mais voilà, c'était la fille Trintignant. Level Up, les médias en ont donc direct fait une sainte et par découlement de Cantat, un démon. Alors que c'est pas un démon, tout comme elle, c'était pas une sainte, hein.
À mon avis, ils étaient tous les deux à peu près semblables, à mi-chemin entre les deux. Je me demande même si c'était pas une meuf à marron là, parce qu'il y en a qui aiment ça, hein. C'est moche mais ça existe. Oula, non, ben j'irai pas jusque-là. Mais il semblerait en tout cas que son passé amoureux n'était pas jalonné de roses sans épines. Non, non, mais bon, ça on n'a plus le droit de le dire. Non, non, non. Hein. Je savais que les absents ont toujours tort, mais par contre, il semblerait aussi que les morts aient toujours raison. Et que Les cons aient toujours envie de prendre la parole. Alors qu'on soit clair, je vomis la bassesse de la personne qui pourra produire la moindre violence envers une femme ou un enfant, et puis même envers un homme ou un animal. Mais je pense qu'on pouvait pas mieux punir Bertrand Cantat qu'il l'a été. Ah mais ça m'étonnerait. Le monde entier sait ce qu'il a fait, dans les yeux de n'importe qui pourra lire son crime. À vie, chacune de ses potentielles conquêtes féminines le saura. En étant affiché au public, il se risque au public. Et vous là, vous êtes tous libres de le haïr, de le boycotter. Mais il a purgé sa peine. Même si, sûrement, il en aura jamais terminé avec sa peine. Oui, et la peine de la famille de la victime, on en parle? À part revenir à la loi du talion et ramener la peine de mort, il n'y aura jamais équivalence. Hein. Et malheureusement, ça la ramènera même pas. Et si peine encourue ne suffit plus, le problème vient de la justice, pas du prévenu. On aurait dit un petit peu de morale, genre La Fontaine, non? Ah ouais, c'est vrai. Non mais putain, mec, c'est tout simple. Mets-toi un peu à la place des parents, merde. Stop, 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 on arrête tout. Je vais me permettre maintenant de faire un aparté et sortir de la fiction, même si c'était pas prévu à la base, hein, parce que je vous rappelle que donner un avis tranché, c'est l'idée ici. Hein. Si ça vous bouscule, si ça vous met en colère, c'est pas grave, tant que ça vous amène à réfléchir à un autre point de vue. S'il te plaît, tu peux me cadrer? Oui, oui, bien sûr. Ah voilà, c'est mieux. Merci. Alors je fais ça parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est un sujet sérieux, épineux et qui peut susciter tristesse ou colère. Et je me dis que c'est peut-être important que je réponde réellement et sincèrement à cette question, et surtout que j'explique un petit peu mieux où je veux en venir dans la vidéo, ce que je veux vous faire comprendre, et que ça ne soit pas juste les gens qui arrivent à se détacher du pathos, qui arrivent à suivre, pour une fois. Donc oui, j'arrive à me mettre à la place des parents. J'ai moi-même une petite fille de juste 6 ans, et je me dis que s'il lui était arrivé la même chose, je pense qu'il y a des chances que le coupable il serait en train de nourrir les vers dans mon jardin. Et moi je serais peut-être en prison, ou alors je l'aurais fait sécher dans mon grenier, je sais pas. Mais bon, j'ai un trou prévu pour, au cas où on n'est jamais trop prudent. Donc voilà, je sais pas si j'aurais fait ça. Peut-être aussi que j'aurais fait confiance en la justice. Et aujourd'hui, je serais peut-être toujours en train de faire mon deuil tant bien que mal, mais je laisserais le coupable se réinsérer, je le laisserais vivre sa vie avec ce qu'il a commis sur la conscience. Je ne sais pas honnêtement ce que j'aurais fait. J'arrive à me mettre à la place des parents, mais je ne sais pas exactement comment j'aurais réagi. Mais voilà le truc. La maman de la victime, Madame Trintignant, a déclaré récemment qu'il fasse cordonnier. Elle l'a dit comme ça, et c'est pas anodin. Parce que ça voudrait dire qu'elle pourrait le laisser tranquille en tant que cordonnier, mais pas en tant que chanteur. Et pourtant, ça devrait être la même chose. Tout comme il n'y a pas de saut-métier, je pense qu'il n'y a pas de métier plus important que les autres. Alors je sais, c'est peut-être pas ce qu'elle a voulu dire, je peux pas me mettre à sa place, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est ce que disent énormément de détracteurs de Bertrand Cantat. Ils le disent, qu'il devienne personne, qu'il ne soit plus jamais quelqu'un. Et là, je trouve qu'il y a une échelle de valeur qui est franchement nocive, voire nauséabonde. En fait, on fabrique nous-mêmes des personnes influentes qui usent de cette influence finalement pour nous manipuler au quotidien. Et ça m'ennuie fortement que les opinions, les avis, mais même les gens finalement ne semblent pas se valoir. Alors je vous prie de me croire sur parole, hein. De toute façon vous n'avez pas trop le choix, ou alors vous ne me croyez pas, ouais. Finalement c'est un choix, vous en avez un. De par ma petite expérience et de celle de certains de mes proches, dont certains à la télévision, quand tu commences à connaître les coulisses du show business, de la télévision, des soirées people et même des soirées YouTube, parce que c'est exactement le même modèle, et tu te rends compte que la proportion de malhonnêteté, de perversité, de mensonges, d'âmes noircies, de noirceur d'âme, c'est peut-être plus joli à dire, mais c'est pas joli dans tous les cas, ou encore de, je sais pas, de personnes moralement entachées, elle est énorme, elle est tellement plus grosse que ce qu'on peut croiser habituellement dans notre vie de personnes lambda.
Et c'est pas du tout négatif quand je dis personne lambda. Pourquoi honnêtement leur donner plus de crédit? Pourquoi les idolâtrer? Et pourquoi certains d'entre vous se laissent autant influencer? Alors personnellement, moi j'ai jamais idolâtré personne, j'ai jamais été fan de qui que ce soit, et je vous conseille de faire pareil. Ou alors soyez fan, entre guillemets, de personnes que vous connaissez réellement. D'un de vos parents, d'un de vos proches, de quelqu'un que vous avez réellement cerné. Hein. Parce que c'est pas au travers de vidéos sur YouTube, et au travers de cette manipulation médiatique qu'on peut voir avec les people, que vous pouvez accorder la moindre confiance à l'influence qu'on essaye de vous donner. En tout cas, vivement que tout ça s'effondre. Hein. Mais bon, ça ne saurait tarder. Hein. Oh oui, la nuit tombe. J'en ferai peut-être un minute papillon. Allez. Perso, j'aimerais qu'à chaque personne qui ose lever la main sur autrui, il arrive la même chose qu'à Bertrand Cantat. Hein, que ce soit écrit sur son front. À vie. Que les femmes directes s'en éloignent, qu'on retire de leur proximité les enfants. Hein, que ce soit pas comme dans l'éducation nationale où, au mieux de manière incognito, on les change d'établissement. C'est tellement vrai et triste que là, j'ai même pas envie de faire de vanne là-dessus. Alors je sais, c'est plus compliqué que ça, et je le vois gros comme une grosse dame, qu'il y en a certains qui vont être outrés, ulcérés. Mais j'en ai rien à foutre. Ah, moi, il me reste encore, je crois, la liberté de dire ce que je pense. Et j'en dirais pas autant de notre regrettée liberté de la presse. Hein. Bah voilà quoi, moi, Bertrand Cantat, Détroit, Noir Désir, je kiffe les artistes. Hein. Bah invite-le à ton festival là, le Bertrand Cantat. Ah, disons qu'on n'a pas vraiment le budget, hein, mais s'il veut jouer pour 400 €, j'invite l'artiste avec plaisir. Bon, je veux bien aussi inviter Roman Polanski, même si c'est un festival de musique. Mais en tant qu'artiste seulement. Hein. Par contre, en tant qu'homme, il n'y a qu'à Bertrand Cantat que je paye à boire, hein, car lui, il a purgé sa peine. Ah ouais, ça s'appelle la réinsertion par le canon. Ouais, je connais, ouais.